Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle réplique. Il s'agit du FN57 FN Airstyle de chez Cybergun en version gaz blowback. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer cette réplique, j'aimerais particulièrement remercier toute l'équipe de Powergun Airsoft à Morigny-Champigny, c'est dans le 91, tout simplement parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je peux vous montrer cette réplique. Donc cette réplique estampillée Cybergun, qui est sortie fin 2016, et qui n'est pas la version CO2 de chez Marushin, que je vous avais déjà présenté il y a très longtemps dans l'antre, enfin sur le blog. Si vous avez regardé ma vidéo consacrée au stand Cybergun à Liwa, vous avez quelques détails en plus sur cette réplique, c'est-à-dire que c'était une production demandée à l'origine par la branche asiatique de Cybergun, et puis les Américains ont été intéressés, et nous en Europe on a pu aussi avoir accès à cette réplique qui est donc dans les boutiques. Je vous parlais de Powergun tout à l'heure. Cette réplique est à 139 € sur le site de Powergun Airsoft, et les chargeurs supplémentaires sont à 31 €. C'est assez compliqué de savoir l'origine de cette réplique. Sur certains sites ils vous disent que c'est un modèle Marushin. Moi j'ai eu d'autres sons de cloche. À l'heure actuelle je ne peux pas vous dire de quelle usine provient ce 57. Certains disaient SRC parce que SRC était censé sortir un 57 il y a quelques années, et puis en définitive ça s'est pas fait. Personnellement je connais que le Marushin à CO2 et ça n'a pas grand chose à voir au premier abord, hein. Donc la boîte est assez sympathique. On a un visuel ici qui est glacé sur une boîte qui est mate, hein. Donc ça pour nous autres joueurs ça n'a pas grande importance, mais quand vous avez des boîtes à mettre sur un étal, eh bien ça peut faire le petit aspect visuel, voilà, qui va changer les choses et qui va appâter un petit peu le client. Donc on retrouve toutes les spécificités techniques, 311 fps, 40 mètres de portée maximale, un chargeur d'une capacité de 17 billes, 763 grammes pour 21,9 cm et un hop-up ajustable. C'est pas un bac, c'est sur celui-là. À l'intérieur, hop là, on retrouve un petit papier qui récapitule les tests de tir qui ont été effectués avec cette réplique. Un autocollant FN Airstyle, ça c'est sympa, moi j'aime bien les goodies, donc voilà. Bon bah là je le laisse dans sa boîte parce que la réplique n'est pas à moi, mais sinon je l'aurais collé sur mon armoire. Et puis le manuel de chez Cybergun. Le manuel, le papier, la photocopie, ce que vous voulez. Alors là, il y a un petit truc qui m'interpelle. C'est qu'il y a un certificat de garantie, mais on ne parle pas de la garantie Full 5. Il n'y a pas le logo comme d'habitude. Bon, ok. En tout cas, on a un petit récap du fonctionnement de la réplique. Avec le réglage du hop-up et j'en passe. Et puis de l'autre côté, rien du tout. Ensuite, alors il y a la réplique. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la boîte? Eh ben non, il n'y a rien du tout. Allez hop, on passe à la réplique. Donc le voici, ce 57 de chez Cybergun en version gaz blowback, donc pas CO2, hein. Vous avez bien sûr un gros chargeur qui peut emporter jusqu'à 17 billes. Alors, vous voyez ici il y a deux encoches, donc je me demande si on ne peut pas changer l'arrêtoir de chargeur de côté. Vous verrez ça dans la revue complète. 5.7 par 28, et oui, 57, 5,7 mm, hein, les gars. Donc ici pour charger, ça se passe par devant, hein. Vous voyez ici, il n'y a vraiment pas de place pour mettre les billes sur le côté. Donc ça se passe ici directement par les lèvres du chargeur. Donc oui, 57, pourquoi? Parce que cette arme, enfin l'arme dont est issue cette réplique, proposée par FN Airstyle depuis 1998, elle va tirer cette munition. Donc c'est une munition de 5.7 mm. Voilà. Le gros avantage de cette munition, c'est qu'elle perce. Vous voyez, comparé par exemple à ici du 9 mm ou à du 45. Effectivement c'est plus petit, mais c'est pointu, il y a une bonne vélocité, donc ça va rentrer dans les casques, dans les gilets, etc. Donc l'armée belge était Fana. Au début des années 90, elle avait développé le P90 avec ce calibre. Et puis il y avait un besoin d'une arme de poing, donc ils se sont dit tiens on va faire une arme de poing qui utilise du 5.7, hein, du 5.7.
Donc le FN 5.7 sorti en 1998, simplement il était réservé aux organismes défense et puis law enforcement, donc tout ce qui est force de l'ordre, jusqu'en 2004. En 2004, les tireurs sportifs ont pu avoir accès, en tout cas aux États-Unis, au 5.7. Mais il y a eu une petite controverse au début sur les munitions, étant donné que ça perçait pas mal de trucs. Alors il y a plusieurs types de munitions, il y a des tests qui ont été effectués par FN Airstall USA, parce que les autres disaient ah ça perce pas. Et puis au final, bon bah écoutez, que ça perce ou que ça perce pas, maintenant de toute façon c'est disponible. Hein. L'arme est utilisée par de nombreuses forces de police et de nombreuses armées de par le monde. Et en France, on va pouvoir trouver du 5.7 au GIGN, à la DGSE et au RAID. Ce sont des unités un petit peu spéciales qui peuvent s'approvisionner sur étagère, c'est-à-dire que y a un truc qui leur plaît, ils peuvent en acheter 5, 6, 60. On a vu que le GIGN allait sans doute s'équiper avec des Bren 2 en 7,62 par 39. C'est une munition qui est assez courante, qui est efficace, qui est peu onéreuse. Donc pourquoi pas, voilà, ça concernera peut-être une soixantaine d'armes. Il ne s'agit pas de remplacer toutes les armes de la gendarmerie par du Bren 2. Hein. La particularité de cette réplique, c'est qu'elle est entièrement en polymère. Donc que ce soit la carcasse ou la culasse. Alors sur le vrai, la culasse est recouverte de polymère, mais c'est quand même une armature en acier. Hein. C'est très très léger du coup. Et ici on va pouvoir retrouver les marquages FN Airstall Belgium. Donc ici le calibre et puis le canon externe également qui est marqué. La crosse, le joli logo FN, alors FN pour Fabrique Nationale, hein, pour cette période d'élection, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. La crosse est très très large, pour la bonne et simple raison que la munition est relativement longue, donc ça ne convient pas forcément à toutes les mains. Moi j'ai les mains assez petites, vous voyez, j'ai un petit peu de mal à faire le tour, CMB diront certains. Ici on peut voir un numéro de série qui est gravé sur une plaquette en métal. Il n'y a pas de plaquette de l'autre côté. Leur IP Catigny, bien sûr. On va avoir un écran de sûreté ambidextre. Donc, droite et par conséquent de manière ambidextre gauche. L'arrêtoir de culasse, lui, hop, n'est pas ambidextre. Côté gauche seulement. Ici vous avez le levier de démontage, on verra ça tout à l'heure. Et puis ici l'énorme bouton de verrouillage et de déverrouillage du chargeur. Alors, il fonctionne bien, hein. Il n'y a pas de problème. L'arrêtoir c'est pareil, quand il n'y a plus de billes, la culasse reste bloquée en arrière. Il y a quelques semaines, je vous présentais la réplique du VP9 de chez HK, donc c'était proposé par Humarex et fabriqué assemblé par VFC. Et on parlait voilà, de ce petit système ici, breveté par HK. Bon, on peut voir que depuis 1998, c'était sur les 5.7 hein, pour aider à l'armement de la réplique ou de l'arme. Voilà. Ici, il n'y a pas de strie à l'avant, mais ici vous avez un petit décroché qui va vous permettre de faire un contrôle. Bon, en airsoft, on le fait rarement ça. Hein. À part chambrer de billes, ça va pas nous faire grand chose. Le pontet est quand même relativement grand, donc vous allez pouvoir utiliser la réplique avec des gants sans souci. La queue de détente est en métal. Il n'y a pas vraiment de cran, hein. Vous arrivez dessus, vous savez pas trop. Et puis ça tire, bon. C'est assez mou, c'est un peu bizarre comme sensation. Les organes de vie sont assez massifs. Il faut que ça passe ici le décroché, donc forcément vous avez un guidon qui est assez haut. Et puis un œilleton qui peut être réglé en hauteur et puis aussi en dérive grâce à des vis. Au final la visée est relativement sympa. Les points sont un peu plus petits que sur la plupart des autres répliques. Donc voyons voir comment ça kick cette histoire. Oula! Écoutez, c'est pas mal niveau sensation. Le son est sympa, bon surtout que là je suis en intérieur donc ça claque pas mal. La détente est réactive, on va voir ce qui se cache là-dedans. Donc pour le désassemblage, ici vous avez un petit bouton. Hop.
Oui, ça se défait tout seul. Donc là vous voyez on a une mécanique en alliage. Alors ça ressemble pas mal de visu à ce que fait VFC sur ses dernières productions. Alors de là à vous dire que ce 5.7 est produit par VFC, non. À lire j'en sais rien, donc c'est pas la peine de me demander. Ici donc la glissière, avec donc le canon externe et le bloc hop-up, le canon externe qui est également le canon interne. Donc ça c'est une petite spécificité de cette réplique. Vous voyez, il n'y a pas de canon interne, canon externe, c'est vraiment... ça fait les deux quoi. Donc le diamètre, je sais pas, je l'ai mesuré, il me semble qu'il était à 6,05. Donc c'est pas trop mal. Et puis ici vous allez avoir la vis de réglage du hop-up. Donc c'est juste une petite vis qu'il faut serrer. Et puis ça vous appuie sur un joint, sur un bourrelet. Alors rien n'est compatible Tokyo Marui. Je t'emmerde. Ça peut être un petit peu galère si vous voulez un petit peu upgrader cette réplique. Hein. Ici le nozzle monté sur ressort. Il a vraiment une forme particulière et assez massif. La lubrification en sortie de boîte, c'est une lubrification en sortie de boîte, hein. N'hésitez pas à nettoyer ça et puis lubrifier ça correctement, hein, comme je vous le dis toujours. Pour les détails, on verra ça dans la review complète sur le blog d'ici quelques temps. Hop là. Donc ici, il suffit de venir comme ceci. Enfin, je dis ça, mais ça se trouve, je suis en train de tout péter. Non, là, c'est bon. Hop, et voilà, un 5.7 à gaz. C'est chouette, hein. Il y a plein de gens qui l'attendaient, qui n'osaient pas forcément acheter le Tokyo Marui, qui n'est pas forcément disponible, qui est peut-être un peu plus cher. Voilà, bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Ici vous avez un modèle estampillé FNH avec la licence, parce que la licence est détenue par Cybergun. Je sais qu'à un moment donné, Spartan Import distribuait justement les modèles Tokyo Marui. Après voilà, pour 139 €. On verra dans la review complète si c'est une bonne affaire ou pas. En tout cas la finition est sympa, le kick est sympa, on verra si les performances sont au niveau du reste. Si vous avez acheté cette réplique, n'hésitez pas à commenter en dessous là, c'est fait pour ça. Or tout ce qui est rageux, les pleureuses et tout ça là, franchement, restez chez vous quoi. Si vous êtes là pour vous exciter sur un loisir, sur une réplique en plastique, prenez des séances de psy. Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer ici sur les petits bonhommes. Si vous ne voulez rater aucune présentation de réplique, aucune review écrite, aucun test de tir, n'hésitez pas à venir me suivre sur la page L'Antre du Dingo sur Facebook. Il y a aussi Instagram, enfin il y a plein de choses, mais Facebook, là vous êtes sûr de rien louper. Et puis ça vous évite de cliquer sur la petite cloche et de recevoir des mails de notification à chaque fois qu'il y a une vidéo. Ça saoule tout le monde de recevoir plein de mails. Donc un en moins, c'est déjà ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, et ben comme d'hab, hein, un petit pouce vers le bas. Voilà. Ça c'est pour la review de la Moeba Pro les gars. Et je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous. Alors je vous rassure, amis enculeurs de mouches, ce sont des demi, hein, ce sont des choses qui sont usinées, voilà, donc là on a des cartouches Marui, des cartouches, je ne sais plus la marque, mais c'est tout à fait des choses inertes, enfin voilà, qui se démontent pas, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien du tout. Donc commencez pas à venir me faire chier, à dire oh là là, il manipule des munitions. Hein. Pour ceux qui n'ont rien demandé, tant pis, mais maintenant je prends les devants. Hein.
étant donné qu'il y a de plus en plus de chieurs qui viennent commenter sur les vidéos, notamment ceux qui disent pourquoi tu dis Tokyo Marui et tu dis WE et puis GeForce. Et ben écoute mon gars, si t'es pas content, et ben personne ne t'oblige à regarder mes vidéos, tu peux rentrer chez toi ou alors tu peux faire des vidéos, étant donné que toi tu n'as jamais fait de vidéo sur ta chaîne YouTube. Fais des vidéos et puis comme ça tu pourras dire Tokyo Marui et puis WE et puis GeForce et puis pas me faire chier. Voilà, je vous rappelle que l'Entre du Dingo n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Voilà, donc je suis le seul membre. Donc je fais ce que je veux dans mes vidéos. Si vous n'êtes pas content, vous avez un petit bouton ici, ça sert à s'abonner, mais ça sert aussi à se désabonner. Je ne vous retiens pas. Voilà, la petite digression étant terminée, on peut se concentrer sur cette réplique.